りドリ系とはアンドロイド精神依存症から来ているんですね。最近ではハウスロイドを人間視してしまう若者をこう呼ぶんですけれども、そんなドリ系と呼ばれる人たちを取材しました。キモい、どっか行ってって感じ。なんか腕組んで。うわ、きっつ。寂しいんじゃないの？友達とかもいなくて。あんたも気ぃつけてよね。気ぃつけてってなんだよ。Sortie en 2008, l'histoire de Time of F se situe dans une société japonaise qui semble être dépourvue de toute son identité et dont les problématiques de société actuelles seraient figées. Alors que les humains vivent désormais avec des robots à l'apparence humaine leur servant d'outils pour s'occuper des tâches ingrates du quotidien, le protagoniste Rikuo s'interroge sur le comportement de Sami, le robot du foyer familial. En inspectant le relevé GPS de Sami, il remarque un détail étrange dans ses déplacements et en parle à son ami et camarade de classe Masaki. Les deux décident d'éclaircir ce mystère et partent sur le lieu où s'est rendu le robot, ce qui les amènera à un café souterrain où il n'y a plus de différence entre les humains et les androïdes. Si on connaissait l'attrait de l'auteur pour les questions d'humanité, d'environnement et de comportement humain comme on a pu le voir dans ses œuvres sorties chez nous, comme Pale Cocoon et Pantéma ou Le Monde Inversé, on était loin de se douter de l'extrême cohérence de son propos qui suit celle-ci. C'est par un intertitre contextuel qui intervient dès les premières secondes de l'anime et à son titre à la référence biblique que Yoshiura Yasuhiro nous introduit le web animé de 6 épisodes Time of Eve et sème le doute sur l'univers et l'identité propre de sa création. Lorsqu'on pense aux œuvres futuristes sur la cohabitation entre les robots et les humains, on a surtout en tête des films et des romans d'action avec un univers de science-fiction à l'ampleur spectaculaire, à l'exemple de Ghost in the Shell dans l'animation japonaise. Pourtant, ici Yasuhiro Yoshiura ne fait pas dans le sensationnel. Au contraire, elle choisit une tranche de vie avec une certaine légèreté de ton pour aborder les questions habituelles du genre avec un réalisme et une proximité avec le spectateur qui nous pousse à réfléchir bien plus loin, sans tomber dans le prétentieux. Le sujet qui saute directement aux yeux est celui de la discrimination avec le rapport des humains aux androïdes, de leur utilité à l'éthique d'une telle cohabitation. Cependant, s'attarder sur cet aspect déjà bien évoqué dans les œuvres de science-fiction similaires et précédant Time of Eve serait passer à côté du principal qui réside dans le comportement de l'homme vis-à-vis de lui-même. Ce n'est pas pour rien que Yasuhiro Yoshiura choisit de rendre floue la barrière entre humains et androïdes, que ce soit par ce café ou même les émotions qui semblent émerger de ces robots. À l'instar du film Her, ces machines sont des intelligences artificielles. Ainsi, toute leur base de données et leur entité a été créée par les choix d'une ou plusieurs personnes. La question des émotions et des sentiments d'une telle machine devient légitime et les deux œuvres construisent leur histoire autour de cette idée. L'homme crée une autre entité à son image, ou du moins selon ce qu'il juge bien. Et quand on pense aux différentes références bibliques de Time of Eve comme le titre ou encore l'auréole au-dessus de ces humanoïdes, on pense à la phrase tirée de la Genèse « Dieu créa l'homme à son image ». Si l'homme crée à son image comme Dieu l'a fait, alors l'homme se prend-il pour Dieu? Voilà où toute l'interrogation de l'animé réside. Est-ce une volonté ou un besoin de l'homme, ou encore une idéologie qui se rapproche de l'eugénisme avec cette sélection de données et ses choix pour créer un homme nouveau et utile se rapprochant de sa propre image? Pour accentuer cette idée, Time of Eve ajoute une proximité avec le spectateur grâce au choix de l'animation proposée. Il fait le choix de jouer avec la caméra en passant dans une même scène d'une perspective à l'autre, et ce, même quand l'action ne s'y passe pas directement. Telle une caméra de surveillance ou parfois en plan zoomé ou séquence, on observe tantôt indiscrètement ces conversations, tantôt comme si on y participait assis à côté des personnages. L'utilisation originale de la 3D nous donne une animation très filmique et une singularité que ce soit dans son sujet ou dans son animation d'une grande qualité par rapport au format de l'animé. Yasuhiro Yoshiura trouble le spectateur et réussit un paradoxe entre la vastitude de son œuvre et sa forme très simple, cette apparente quiétude de cette société futuriste à l'ambiance visuelle terne et artificielle. Adapté en film 2 années plus tard, tant dans sa forme que dans le fond, Time of Eve est une réussite qui aborde l'un des questionnements majeurs de notre époque, le comportement humain. On s'interroge si cette dérive se situe dans la simple utilisation de l'homme d'une telle technologie ou plutôt dans son intention de base. Pour conclure, j'aimerais illustrer mon propos avec la belle phrase d'Arnaud Desjardins tirée de son livre Les chemins de la sagesse. Le bien autant que le mal est un obstacle à la libération. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
C'est au nom du bien que les hommes se font du mal. Le bien est un des piliers de l'égoïsme, de l'incompréhension et de la souffrance.